Hyper liquide, décentralisé jusqu'à un certain point, retour sur l'attaque Jelly. 2 semaines après avoir subi une manipulation par un trader avisé, Hyperliquid est de nouveau sous le feu des projecteurs. Le DEX aurait tout bonnement pu voir son coffre-fort renfermant les fonds de ses utilisateurs vidés. Mais heureusement, le manque de décentralisation peut parfois éviter le pire. Hyperliquid, le nouveau DEX à succès, mais cible privilégiée des traders. Le succès d'Hyperliquid, vérifiable par essai volume de trading quotidien, est d'autant plus remarquable car le DEX est un protocole encore très jeune. Ce faisant, Hyperliquid est encore relativement peu éprouvé et demeure une cible de choix pour les tentatives de manipulation pour certains traders mal attentionnés. Il y a tout juste 2 semaines, Hyperliquid essuyait une perte de 4 millions de dollars suite à une manipulation massive avec un levier de 300 millions de dollars sur de l'Ether. Avec une stratégie ingénieuse, un trader était parvenu, sur le fil du rasoir, à laisser Hyperliquid se débrouiller avec sa liquidation après avoir empoché ses gains grâce à son levier. Une manipulation demandant un certain sang-froid et une connaissance aiguë des processus de liquidation, mais aussi du fonctionnement d'Hyperliquid. Retrouvez notre sélection des meilleurs DEX pour trader vos crypto-monnaies. Pour faire simple, Hyperliquid repose sur l'Hyperliquid Liquidity Pool, HLP, une sorte de coffre de liquidité interne mutualisé dans lequel les utilisateurs peuvent déposer des fonds et être récompensés pour cela, grâce aux fees récoltés par le protocole. C'est le HLP qui permet de fournir de la liquidité aux traders du DEX lorsque cela est nécessaire. Le HLP permet de maintenir la stabilité des opérations de trading au sein du protocole. Au-delà d'offrir de la liquidité, il sert aussi à protéger les utilisateurs en jouant le rôle de tampon de sécurité. Il hérite par exemple des positions liquidées. Et c'est là sa force et sa faiblesse. Comment le token Jelly a-t-il été manipulé sur le DEX? Naturellement, c'est une bonne chose qu'un protocole dispose de fonds à disposition pour protéger ses utilisateurs. Bybit l'a récemment démontré. Cependant, dans le cas d'Hyperliquid, le HLP constitue un point faible pour le protocole, constamment exposé aux tentatives de manipulation de marché. À première vue, personne n'aurait intérêt à tenter de mettre le HLP en difficulté. Cela nécessite de se faire liquider. Mais nous l'avons vu, d'ingénieux coups de poker peuvent permettre d'encaisser de grosses sommes d'argent tout en laissant le fonds des utilisateurs du DEX se débrouiller avec une liquidation plus ou moins importante à gérer. Pourtant, hier, Hyperliquid s'est retrouvé sous le feu des projecteurs pour ces raisons-là. Voici ce qui s'est passé. Un même attaquant a déposé un peu plus de 7 millions de dollars sur 3 comptes Hyperliquid distincts en quelques minutes afin de manipuler le même coin Jelly très faiblement capitalisé, environ 10 millions de dollars avant l'attaque. Une cible parfaite. En résumé, via l'adresse 0xDE95, le trader a ouvert une position short massive sur le Jelly, 400 millions de tokens, soit 40% de la supplie, tout en ouvrant des longs en parallèle sur d'autres adresses. Le trader s'est auto-liquidé en réduisant sa marge manuellement, laissant le HLP prendre le relais, c'est-à-dire le coffre-fort du protocole reposant sur les fonds déposés par les utilisateurs. Ce dernier était alors face à une perte latente de 12 millions de dollars, considérant que le prix du token Jelly était de 0,05 $ à son plus haut. En parallèle, via l'adresse 0x20E8 fraîchement créée, notre trader a réalisé plusieurs millions de gains suite à la hausse du token Jelly et à sa position long, entre 8 et 10 millions de dollars. En somme, avec cette manœuvre, l'idée était de gonfler artificiellement l'effet de levier global tout en prenant des positions opposées pour la réaction d'Hyperliquid et de ses concurrents. Face à la situation, Hyperliquid s'est retrouvé dans l'obligation de délister le token Jelly. Effectivement, si le prix du token venait à trop monter, le montant des pertes à assumer pour le HLP pourrait se révéler très lourd, voire critique dans le pire des scénarios. Cela n'est pas indiqué dans le tweet d'Hyperliquid, mais il convient de souligner qu'au moment où le HLP se retrouvait le plus à risque, Binance et OKX ont tous deux décidé de lister le Jelly sur leur plateforme. Gracie Chen, la PDG de BitGet, a d'ailleurs tweeté pour dire qu'Hyperliquid était un FTX 2.00. De quoi alimenter un bank run version Web 3.
Un curieux hasard, pour ne pas dire une tentative de tuer Hyperliquid, un concurrent décentralisé gênant, en pariant sur la hausse du token. En parallèle et afin de limiter les pertes du HLP, Hyperliquid a manuellement modifié le prix de son oracle sur le token Jelly, le passant d'environ 0,05 à 0,095 $. Ce faisant, le DEX a non seulement effacé la perte latente du HLP, mais il a également récolté 700 000 $ de bénéfices. Une manipulation vivement critiquée, beaucoup pointant du doigt la prétendue décentralisation du protocole, lequel aurait en fait Singularity Net de manière tout à fait centralisée. Effectivement, Hyperliquid est particulièrement surveillé sur ce point, puisqu'ayant été lancé sur Mainnet avec un set de seulement 4 validateurs. Ce nombre a depuis été porté à 16, bien que cela ne soit pour beaucoup pas suffisant. Ces validateurs ont d'ailleurs tous été sélectionnés par Hyperliquid. Cependant, Hyperliquid s'est déjà exprimé sur le sujet, arguant qu'étant donné sa relative jeunesse, le protocole attendait d'arriver à maturité suffisante pour s'orienter vers une décentralisation complète. Cela est aussi valable pour le code du DEX, qui demeure pour le moment en partie inaccessible publiquement. Bref, la décision d'Hyperliquid fait largement débat. Le protocole est-il faussement décentralisé? Est-il acceptable qu'un DEX modifie manuellement un oracle? La décentralisation est-elle un mirage dans la crypto? Découvrez le trading de crypto sans liquidation avec FX Protocol. Quoi qu'il en soit, le protocole a assuré qu'il rembourserait tous les utilisateurs lésés par cette manipulation. S'il n'était pas intervenu directement, le HLP aurait pu se retrouver tout bonnement vidé, et les conséquences auraient été catastrophiques. Entre décentralisation parfaite et protection des utilisateurs, la marge de manœuvre fait en tout cas l'objet de critiques dans les deux cas. Si Hyperliquid n'était pas intervenu, les mêmes qui critiquent le protocole pour sa centralisation dissimulée l'auraient probablement tout autant accusé de n'avoir rien fait. Pour autant, des points d'ombre subsistent. Le détective on-chain ZachXBT a notamment souligné que lorsque Hyperliquid servait de relais pour faire transiter les fonds volés par Lazarus, le DEX répondait alors qu'étant décentralisé, il ne pouvait rien faire. La décentralisation d'Hyperliquid serait-elle mise entre parenthèses dès lors que ses propres intérêts sont en jeu? Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.